Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 2 juin 2024. Il est 8h15. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, un petit coucou que je salue mon ami Michel Konalian qui est en Arménie. Donc ce matin, il y a 2 heures de cela, il a posté donc de très belles images du mont Ararat, de la ville d'Erevan, voilà, avec l'usine de cognac sur le pont donc de la Victoire. Donc de très très belles images. En tout cas, il profite donc à Yerevan où il fait chaud. Donc voilà, encore de nombreux touristes et bravo à Michel Konalian qui se rend régulièrement en Arménie pour justement faire de l'humanitaire, pour faire réellement donc et puis il fait profiter à l'économie de l'Arménie, hein, tout simplement, et au social. Voilà donc pour cela. Donc les bonnes nouvelles, mes amis, les bonnes nouvelles. Tout d'abord, les bonnes nouvelles sont venues par le sport. L'Arméno-Russe, donc 21 ans, Elina Avanesian, en tennis à Roland-Garros, s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de Roland Garros. Elle s'est imposée sur la chinoise euh, euh, Qi Zheng, huitième joueuse mondiale, alors que Elina Alvanesian est classée 57e, attendez, je vais vous dire, 70e joueuse mondiale, voilà, en WTA. Donc ouais, elle s'est imposée donc difficilement, mais elle s'est imposée. Donc là, pour les huitièmes de finale, elle affronte ce matin à 11 heures à Roland Garros toujours la 15e joueuse mondiale, l'italienne Yasmine Paolini. Voilà, donc bonne chance à notre arméno-russe, hein, de 21 ans qui est en forme, contrairement à Khachanov qui a été éliminé dès le deuxième tour. Voilà, on va suivre de près. Et puis en boxe, aujourd'hui en Thaïlande, ce sont les tournois, vous savez, pour les qualifications au JO de Paris, où l'Arménie a encore trois, comment dirais-je, participants engagés en quart de finale et en demi-finale. Aujourd'hui, donc, on saura si Raphaël Hovhanessian, qui est dans la catégorie de poids de 80 kg, sera qualifié donc pour les JO de Paris. Il doit disputer donc un combat. Il doit disputer un combat pour les demi-finales contre le perdant il a perdu la demi-finale. Il va affronter le perdant de l'autre demi-finale, donc des 80 kilos. Voilà. S'il gagne, c'est le billet olympique en fait pour Paris 2024. Donc ça sera le 12e billet olympique puisque actuellement l'Arménie compte 11 qualifiés au JO, au 33e jeu d'été à Paris. Donc avec la tireuse Elmira Karapetian, les lutteurs Arthur Alexanian, Malchas Amoyan, Slavik Galestian, Vasken Tevanian, Arsen Harutyunyan, le gymnaste Arthur Davetian, les haltérophiles Antranik Karapetian, Garik Karapetian, et Varastat Lalayan. On aura aussi, sans doute, selon, il nous a confirmé le président de la Fédération arménienne d'athlétisme, notre ami, mon ami, le sympathique, très sympathique, donc Robert Emiyan, il a confirmé que logiquement l'Arménie doit aussi avoir 2 qualifiés en athlétisme d'office, hein, ce sont des qualifications, des invitations d'office destinées à l'Arménie. Donc ça sera donc, on sera donc à 13, peut-être 14 aujourd'hui si le boxeur Ovanessian Raphaël gagne son combat. Et sans doute encore d'autres sur d'autres disciplines. On aura par exemple en tir, on aura plusieurs autres qualifiés. Et selon le vice-ministre des sports, enfin de l'éducation, des sports, le journaliste Garen Giloyan, qui a été interrogé donc samedi, hier, à la télévision publique d'Arménie. L'Arménie devrait, donc le nombre de participants de l'Arménie devrait se situer entre 15 et 18 athlètes, hein. La délégation sera d'une trentaine sans doute, mais donc peut-être 15 à 18 athlètes. 18, ça serait très très bien. 15-16, c'est aussi très très bien. Voilà, en tout cas, bravo à tous nos amis, à tous les sportifs arméniens qui luttent pour les couleurs de l'Arménie, pour placer haut les couleurs de l'Arménie. On a réellement minimum 2 chances de médaille olympique, 2 voire 3 chances de médaille olympique. On en parlera davantage, mes amis. Voilà. Euh, que dire d'autre? Oui, donc disparition donc de Artur Chilingarov, 84 ans, député à la Douma d'État. Donc c'était un Arménien en fait, né en Russie, mais un Arménien qui était proche de l'Arménie. Il était d'ailleurs citoyen d'honneur de la ville de Gubri. Il avait reçu les médailles arméniennes de Souk Meslopachtotz et Anania Shiragazzi. En France, il avait reçu la Légion d'honneur. Voilà, et puis des plus hautes récompenses en Russie, en URSS, donc héros de l'URSS, c'est un titre,
héros de la Fédération de Russie aussi, voilà, Artur Tchéligalov, qui était membre, donc rapporteur, membre de l'Académie nationale des sciences de la Fédération de Russie. Euh, et puis donc il était député à la Douma, donc, et c'était aussi un grand explorateur, un scientifique, un grand explorateur, défenseur de l'Arménie et de l'Artsakh bien évidemment. Voilà, donc il était né dans une famille arménienne, les Chilingarian. Son père s'appelait Nicolas Chilingarian. Il est né lui, Arthur Chilingarov, est né en 1939 à Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, voilà, dans une famille arménienne. Euh, voilà, une disparition donc d'un grand, un grand, voilà, donc qui est un grand personnage qui était apprécié de beaucoup, voilà, donc un scientifique, un patriote, vraiment, voilà, et puis un intellectuel. Que sa mémoire perdure, voilà, à travers nous, ce qu'on fait, donc on en parle, il faut toujours les personnes qui disparaissent et qui ont laissé beaucoup de choses à l'Arménie, aux Arméniens, puis au monde, hein, voilà. Il faut que leur mémoire soit souvent, enfin leurs travaux, ce qu'ils ont fait, soit souvent, comment dirais-je, rapportés. Moi j'essaye de le faire, nous à chacun à notre niveau. D'ailleurs, alors, oui, hier j'ai fait pardon, Nouvelle d'Arménie, sur le site de Nouvelle d'Arménie, j'ai fait, comment dirais-je, j'ai fait un article d'opinion, en opinion, donc sur justement la ville, la capitale de l'Arménie, donc qui s'écrit aujourd'hui Erevan, qui n'a, qui n'est absolument pas fidèle à la prononciation arménienne de Yerevan, voilà, que d'ailleurs les Anglais donc, et les Américains donc, écrivent Yerevan avec un Y, voilà. Alors qu'en France, c'est Erevan, ça fait penser à Erivan, vous savez, la ville perse qui est devenue russe en 1828, la province d'Erivan. Voilà. Aujourd'hui, quand vous dites Erivan ou Erevan en Arménie, soit ils rigolent, soit ils disent mais on ne comprend pas, qu'est-ce que vous parlez de quoi. Le vrai nom de la capitale arménienne, c'est Yerevan. Et mon désir, je ne suis pas le seul, hein, mais j'ai été relancé dernièrement sur les réseaux sociaux par des gens qui s'inquiétaient de cela, parce que j'avais fait une pétition il y a de cela quelques années sur mesopinions.com, qui n'avait pas obtenu beaucoup de succès, il faut quand même le dire, hein. Il faut aussi reconnaître que des fois, ben, il y a des thèmes qui sont moins développés. Et voilà, donc la pétition a été signée par une centaine ou 200 personnes. Euh, voilà, donc on redemande, moi j'ai fait le vœu qu'aujourd'hui on écrive désormais Erevan par Yerevan et que tout doucement les mots en français, Yerevan puisse s'écrire Yerevan avec un Y, c'est le vrai nom. Vous voyez dans les aéroports d'ailleurs, hein, sauf en France, partout dans le monde c'est Yerevan avec un Y, voilà. Et c'est le vrai nom de la. C'est en fait pour rester fidèle à la prononciation de la capitale de l'Arménie. Vous savez, il y a des peuples, nous sommes un peuple d'une très très ancienne civilisation qui date de 8000 ans, de 8000, 5000, enfin au moins 3000 ans au niveau de nos connaissances. Euh, on a donné beaucoup à l'humanité, mais on n'a pas donné beaucoup de noms en fait, hein. Vous savez, il y a des pays comme Israël qui mettent Tsahal, qui mettent des noms, ou la Shoah, qui mettent des noms propres ou des noms communs dans le vocabulaire latin ou dans le vocabulaire français. Nous, on n'en a donné aucun. Alors qu'on est très très riche en mots, on n'en a donné aucun. Pourquoi ne pas donc demander que le nom propre de notre capitale d'Arménie puisse s'écrire correctement à la prononciation fidèle, Yerevan avec un Y. Voilà, c'est le minimum en fait, hein. Et on doit aussi mener d'autres combats, mais c'est à chacun de nous, les 700 000 Arméniens de France et puis nos amis, de lutter pour cela. En tout cas, je vais essayer moi d'écrire de plus en plus souvent Erevan avec un Yerevan avec un Y. Voilà mes amis, ça n'intéresse peut-être pas tout le monde, mais en tout cas c'est important pour l'honneur de l'Arménie. En Arménie, justement, un enfant de 7 ans a écrit un livre publié donc en Arménie aux éditions Antares, un jeune de 7 ans qui a David Rachmanoukian. Donc voilà, il a écrit un livre, un roman, Le miracle trouvé par Joleno. Donc il s'est inspiré de 8 douzaines de livres qu'il a lus. Donc il a lu beaucoup de romans, de livres pour enfants, les volumes de Harry Potter, de Joe Rowling, voilà, des livres Roald Dahl, hein, je ne connais pas Roald Dahl, d'autres livres volumineux. Et puis il a dit un jour que je vais écrire. Voilà, il a écrit à 7 ans, donc quelqu'un l'a repéré, parce qu'il faut toujours repérer les génies, hein. Voilà, quelqu'un l'a repéré. Elle s'appelle Nouné Torosian, c'est une écrivaine qui écrit des livres pour enfants, elle l'a repéré, puis elle avait publié aux éditions Antares, qui sont l'une des plus belles, des meilleures éditions en Arménie en fait. Antares et Newmag, pour moi, sont les deux, enfin,
au moins deux des meilleures maisons d'édition. Le livre a été publié donc chez Antares, donc de ce jeune, il a été donc voilà, il est disponible. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site internet le commander ou en Arménie directement. Mais en tout cas, bravo à ce jeune de 7 ans, un Arménien de 7 ans, qui a écrit un roman inspiré des quelques dizaines de livres qu'il a lus. Voilà, bravo, bravo à lui en tout cas. Donc hier, c'était l'anniversaire du Premier ministre arménien Nicole Pachinian, donc de la France, par le président français Emmanuel Macron l'a félicité dans un message téléphonique. Voilà, ils se sont appelés, ils ont parlé aussi de la situation en Arménie et puis par rapport au traité de paix. Voilà. Poutine a fait aussi un message, ou a eu au téléphone Poutine, donc Pachinian, pour le féliciter pour cet anniversaire, puis toujours pour vanter l'amitié entre la Russie et l'Arménie, bien évidemment. Également le chef du gouvernement russe qui s'appelle Mikhail Mishustin qui a félicité donc aussi Pachinian. Alors il faut quand même rappeler que Mikhail Mishustin, qui est né en Russie, il a une mère arménienne. Donc le chef du gouvernement russe, la mère est arménienne. Donc par contre né en Russie. Son père est juif aussi donc de Russie. Mais voilà, donc on a aussi des personnages très très importants au niveau d'État, comme on a Sergei Lavrov au niveau du ministère des Affaires étrangères de Russie, mais qui n'a pas toujours servi les intérêts de l'Arménie, comme on l'a vu avec la perte de l'Artsakh. En fait, voilà, les Russes qui ont pris l'Artsakh pour donner à l'Azerbaïdjan, grosso modo. Voilà. Alors, les deuxièmes Jeux panarméniens d'hiver auront lieu à Djermouk en février 2025. C'est ce qu'a décidé le comité en fait, qui s'est réuni hier à Djermouk. Djermouk, c'est une ville symbolique qui a été attaquée, comme on l'a vu, donc, par l'Azerbaïdjan en septembre 2022. Et Djermouk, c'est un centre, comment dirais-je, de vacances. C'est une ville, de quelques milliers d'habitants. Et justement, le comité qui a désigné donc pour les Jeux d'hiver, parce qu'à Djermouk, il y a de la neige, il y a de la montagne, des activités de sport d'hiver. Voilà, les deuxièmes Jeux panarméniens d'hiver vont se dérouler en février 2025 à Djermouk. Et c'est une belle décision à mon avis. Voilà. Oui, Yashar Güler, c'est le ministre turc de la Défense. Il a affirmé que le traité de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, nous voulons parvenir le plus rapidement possible à la conclusion d'un traité de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, comme si c'était l'Arménie qui était le tuteur de l'Azerbaïdjan, ce qui est le cas d'ailleurs. La Turquie s'occupe maintenant des affaires de l'Azerbaïdjan. Voilà, et puis il veut faire la paix tout simplement pour récupérer un passage à travers l'Arménie, pour les faciliter le monde pantouranien, le monde commercial turc, entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, et puis les pays d'Asie centrale, tous les pays turciques. Voilà aussi, c'est un danger pour l'Arménie. Araïk Harutyunyan, qui est le chef du cabinet du Premier ministre donc, de Nicole Pachinian, Araïk Harutyunyan a fait une note sur Facebook par rapport à, vous savez, donc le supercalculateur, le centre de supercalculateur, pardon, qui a été inauguré donc dans le village de l'ingénierie en Arménie, qui porte le nom de Charles Aznavour, qui coûte plusieurs millions, voire dizaines de millions d'euros, voilà, qui a été financé par la Banque mondiale, par l'Union européenne et par l'Arménie, par aussi peut-être la fondation Aznavour qui est aussi partie prenante, parce que Nicolas Aznavour, le fils d'Aznavour, était à l'inauguration avec des diplomates, beaucoup de ministres et autres personnalités. Il a affirmé à Raika Union qu'il y a des années, nous avons lancé la construction d'un centre de supercalculateur qui deviendra un catalyseur de la pensée technologique. En fait, c'est une première, c'est une première tant en Arménie que dans le Sud-Caucase, et même en CUI, donc toutes les anciennes républiques ex-soviétiques, hormis la Russie, personne ne l'avait. Donc l'Arménie a déjà, et ça va développer aussi comment dirais-je, le secteur des technologies IT, des technologies de l'information, dont l'Arménie est déjà en pointe. Voilà, et bravo. Alors, Nicole Pachinian il a assisté à la cérémonie d'ouverture d'un amphithéâtre. Voilà, il était avec des enfants, parce que c'était aussi la journée de protection de l'enfance hier en Arménie, et puis au niveau mondial, je crois, par l'ONU ou par l'UNICEF. Voilà, il a participé à l'inauguration dans la région d'Ararat, Vedi, qui est une petite ville qui est pas loin de Kholvidab, le monastère de Kholvidab, là où a séjourné pendant à peu près 13 ans Subki Savolic. Et je profite, justement, je me rappelle que hier, il y a des amis qui m'ont fêté la Subki Savolic, puisque Saint Grégoire, c'est le patron des Arméniens, et c'est mon prénom, bien évidemment, Subkrikor. Donc je souhaite à tous les Krikor une bonne fête de Subkrikor Savolic. Voilà.
Sera nu vremena amenunurem gozem shnar vrel suplicol savorchi. Je pense que c'était hier et aujourd'hui. Voilà. Peut-être l'Église arménienne aujourd'hui va aussi rappeler. Que dire d'autre, mes amis? Écoutez, je regarde les informations, j'en ai fait le tour. J'étais un petit peu même long aujourd'hui, donc plus de 15 minutes pour vous, mes amis. Un peu d'informations pour ceux qui, vous êtes encore nombreux à me suivre. Cela démontre votre intérêt par rapport à la chose arménienne, par rapport à l'info arménienne et par rapport à tout ce qu'on revendique en fait. Parce qu'en fait, il faut faire circuler l'information et puis revendiquer. Voilà, je revendique le nom d'Yerevan avec un Y. Voilà, d'autres revendiquent beaucoup de choses. Il faut toujours agir, bouger, mes amis, parce qu'en fait, l'avenir appartient à ceux qui bougent. Et c'est les peuples qui ne disent rien, ils n'ont rien. Il faut dans ce monde-là, aujourd'hui, revendiquer pour avoir quelque chose. Et puis, on est là pour cela. Et puis, bien sûr, le 15 juin, au Parc Chouvet à Valence, avec l'association Ijevan de mon ami Rostov Iliozer, qui est l'association de lien entre Valence et Ijevan en Arménie. Ijevan qui est le chef-lieu, donc la capitale de la région de Tavush, qui est une région stratégique. On l'a choisi pas pour rien. Je vous raconterai l'histoire de ce choix d'Ijevan qui avait été fait par comment l'ancien maire donc, de Valence, Patrick Labonne. Et c'est en fait, dans toute modestie, c'est moi-même qui lui avais proposé le Ijevan. Pourquoi? Parce qu'Ijevan était à la frontière entre la Géorgie et l'Azerbaïdjan. C'était un lieu stratégique. On sentait qu'Ijevan allait devenir, cette région de Tavush allait devenir une région clé justement du Sud-Caucase. Voilà l'une des raisons pour laquelle. Donc, en fait, au parc Ichevan, donc, non, pardon, au parc Jouvet, parce que il y a un jardin Ichevan juste pas loin, en face du parc Jouvet, à Valence. Donc, on a tout à Valence. Voilà, donc samedi 15 juin, de 11 heures jusqu'à 20 heures, donc la fête du jumelage avec l'association aussi Ichevan qui fera un stand. Et puis à 15 heures, troupe de danse arménienne à 15 heures. Donc, venez nombreux le 15 juin, samedi 15 juin à 15 heures pour assister. Bien sûr, c'est gratuit, hein, donc venez prendre part une part d'arménité et apporter votre soutien justement à Valence et Tchéban. À Valence et les villes jumelles. Bravo à la ville de Valence et à l'office de tourisme Valence Roman Aglo, présidé par notre ami Georges Rasclin, encore un Arménien, qui est d'ailleurs co-président avec moi du comité du 24 avril, le C24, ici à Valence, avec Nazo Alain Gimbachian. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée.